Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet autour de Signalaire Service, autour du serverless. On va mettre en œuvre en fait un chat. Et en fait, vous verrez que finalement, c'est hyper simple de le mettre en place avec un service comme Signalaire Service, qui fait beaucoup de choses pour nous. Nous, on a simplement besoin de connecter les différentes briques ensemble et puis ça marche presque tout seul. Voilà. Alors du coup, je fais également une petite pub. Hop, pour un événement qu'on organise avec une communauté fait également de MVP, de passionnés autour du cloud. C'est le 11 mars. Donc, notez-vous cette journée dans l'agenda. On organise une journée de conférence 100% dédiée au cloud. On aura en fait des tracks en français, des tracks en anglais, avec pas mal de top speakers et autour des sujets autour du cloud natif, du développement avec Azure, mais pas que. On essaye d'être vraiment cloud agnostique. On va avoir du AWS, du IBM, plein de choses de ce genre-là. Et donc, le planning sortira courant février. Surtout, restez bien au courant. On a le site web, thecloudfirst.io, avec toutes les infos à l'intérieur. Et bien sûr, on est présent sur les 3 principaux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Donc surtout, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous et on vous tiendra au courant de nos avancées. Donc voilà, surtout, tout le monde est la bienvenue. Voilà. Alors du coup, je vais commencer. Je vais commencer en fait le sujet qui nous intéresse ce soir. Déjà pour commencer, en faisant un petit tour d'horizon, je dirais, du service Azure Signalaire Service. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà à quoi peut servir Signalaire. Ça va nous permettre en fait de faire de la communication en temps réel entre un client et un serveur. Ça va nous permettre donc du coup d'avoir des clients qui rafraîchissent automatiquement leurs informations affichées en temps réel. Ça va permettre également de communiquer en temps réel avec ce service sans forcément passer par des API REST qui sont un peu plus structurés, je dirais. Donc ici, particulièrement, Azure Signalaire Service, il va être entièrement géré par Azure. Donc il va entièrement gérer toute la partie scalabilité. Donc dès que le service commence à être un peu chargé, il va créer plusieurs instances. Donc il va être hautement performant. Donc encore une fois, ça rejoint un peu la partie scalabilité, mais en gros, le service va nous garantir un certain niveau de performance avec notamment des SLA derrière. C'est le type de service qui supportait donc tout ce qui est un peu classique avec Signalaire, donc du WebSocket, du Server Sentiment ou encore du long pooling en fonction du client. Et chose très importante également, ça va être la partie monitoring. Donc automatiquement, en fait, Azure va mettre en place et mettre en œuvre toute une mécanique de monitoring qui va être préintégrée dans le service, qui va nous permettre donc de vérifier est-ce que notre service répond correctement, est-ce qu'il est chargé, est-ce qu'il n'est pas chargé, et ainsi de suite. Donc déjà ça, c'est quand même déjà super intéressant. Donc, c'est basé sur en fait une technologie qui est sortie un petit peu avant le service, qui était ASP.NET Core Signalaire, donc qui est en fait la stack technique qui a été réécrite pour .NET Core. Et autre point important également, en termes de facturation, c'est un modèle du pay-as-you-go, donc du paiement à l'utilisation. Donc, on va uniquement payer lorsque le service est utilisé. Et on verra la partie tarification juste après. Donc voilà. Donc en fait, c'est des notions qu'on connaît. Donc tout ce qui est signalaire, si vous connaissez, globalement, ça va être globalement la même chose. Mais en plus de ça, le fait que ce soit un service hébergé, ça va nous permettre donc de profiter de certains avantages comme la scalabilité, le monitoring et ainsi de suite. Ensuite, on a bien évidemment un bon nombre de SDK qui ont été développés, qui sont open source. Donc on va avoir du C#, forcément, du Java, du Python, si je ne me trompe pas, du JavaScript également. Donc, tous ces SDK sont open source. C'est véritablement de la communication bidirectionnelle entre client et serveur. Bon, ça reste des choses assez classiques. On va pouvoir également supporter un certain nombre de typologies de messages bien précises, du broadcast. Donc, je vais pouvoir, à partir d'un seul client, envoyer un message à tous les clients connectés au service. Je vais pouvoir faire de l'envoi groupé, donc en créant des groupes au sein du service. Et je vais également pouvoir faire en fait du message individuel, c'est-à-dire lorsque un client va vouloir communiquer avec un seul client de manière précise.
Ça peut également permettre d'assurer une transition simplifiée en fait entre du code legacy, donc par exemple de l'ASP.NET MVC un peu plus ancien, vers de l'ASP.NET Core. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de déléguer en fait toute cette gestion temps réel à un service dédié. Et en termes de code, on va pouvoir se baser sur du .NET standard. Donc le code normalement ne bouge que très peu. Donc ça c'est quand même également assez intéressant. Donc ensuite, en termes de typologie, pour l'instant, donc on va venir un peu plus en détail après sur de l'architecture un peu plus précise, mais globalement, ce qu'on pourrait avoir comme type de communication, on pourrait avoir en fait une application web en ASP.NET qui intègre lui-même le signalaire, enfin, qui configure le signalaire lui-même et qui redirige les communications vers le service. Donc ça, c'est le premier cas qui est à gauche. Le deuxième cas qui est à droite, c'est simplement la web app va complètement déléguer la communication et la connexion, surtout, au service et directement avec le navigateur. Donc, où j'ai le navigateur qui passe par ma web app pour communiquer avec Signalaire, ou j'ai le navigateur qui communique directement avec Signalaire et donc ne passe plus par ma web app. Donc, ça permet encore une fois de décharger un peu plus mon application de tout ce trafic WebSocket qui peut être potentiellement un peu coûteux. Voilà. Et donc, du coup, le cas de gauche, c'est notamment celui-ci qui permet peut-être d'assurer une transition un peu plus simplifiée, puisqu'on touche en fait finalement très peu au code client, notamment, lorsqu'on va vouloir mettre en place du signalaire service. Ensuite, pourquoi est-ce qu'en fait on voudrait utiliser ce service qui est managé? Donc, ça va permettre d'ajouter du temps réel sur des applications existantes. Donc ça reste en fait un cas assez classique hein, lorsqu'on veut mettre du signalaire. Ensuite, ça permet, comme je l'avais déjà dit, de vraiment séparer cette partie signalaire du back-end de classique, encore une fois, pour éviter que le back-end soit impacté par les performances. Parce que si on commence à avoir du trafic assez conséquent en WebSocket, potentiellement, en termes de charge, ça peut impacter les performances. Et donc là, ça va permettre vraiment de séparer les deux et vraiment de laisser le service signalaire s'occuper de scaler, de mettre à l'échelle si j'en ai besoin. Et donc ensuite, troisième cas qui peut être également évident, donc ça permet forcément de créer de nouvelles solutions avec la partie temps réel. Encore une fois, ça va permettre de très rapidement et très facilement bootstrapper une solution avec du temps réel à l'intérieur. Et encore une fois, le service étant managé, on s'occupe très peu finalement de la gestion particulière de tout ce qui est WebSocket. Donc effectivement, bon là c'est ce que je disais, hein, ça va être l'amélioration des performances, le côté cross-platform, et ensuite les outils. Donc après ça reste des SDK, ça reste des technos qu'on connaît, donc tous les outils sont supportés et ça reste du développement natif comme on le connaît jusqu'à maintenant. Ensuite sur Azure directement, on va avoir un SLA, ça c'est très important en termes de garantie de performance, qui va être de minimum 99%, je crois que c'est même encore un peu plus, il me semble. C'est disponible dans plusieurs régions, donc on a toujours cet aspect worldwide, entre guillemets. On le verra un petit peu plus tard, mais on va pouvoir utiliser ce service sur plusieurs régions si besoin. On a la partie monitoring, on a la partie sécurité. Donc également, à ce moment-là, on n'a pas n'importe qui va pouvoir utiliser notre service, il est privé, il est à nous. On va avoir des clés de sécurité qu'on va exploiter dans notre code. Autre élément qui est super important, je trouve, et qui est vachement intéressant, c'est qu'on va pouvoir intégrer Signalaire Service avec d'autres services. Finalement, on va commencer à pouvoir basculer vers des architectures un peu cloud native, donc on va pouvoir interagir avec des événements qui proviennent par-ci, par-là de notre système d'information. On va pouvoir réagir, par exemple, à un service bus, on va pouvoir, ou à l'inverse, on va pouvoir pousser un message vers un service bus de manière complètement managée et automatisée dans Azure. Donc, on va pouvoir en fait connecter comme ça plein de services avec notre signalaire service afin de recevoir des événements ou de pousser des événements. Donc, encore une fois, le fait que ce service soit managé dans Azure, c'est pas simplement, je pousse un signalaire sur un service, il se débrouille. Ça va vraiment aller un cran plus loin. On va vraiment pouvoir
rajouter de l'interaction avec notre écosystème directement avec ce service manager. Voilà. Donc, du coup, en termes de dispo, alors lors de la sortie, donc le service, il est assez récent, hein, finalement. Le service, il est sorti en 2018. Donc, c'est sorti la même année, si je ne me trompe pas, que le portage signalaire pour .NET Core. Donc, au début, il y avait 11 régions de disponibles. Depuis, il y en a eu un peu plus quand même. On est à 19 régions aujourd'hui. Globalement, c'est le genre de service qui est quand même mondialement distribué. On le retrouve sur beaucoup de data centers, que ce soit en Europe, aux US forcément, ou encore en Asie, en Australie et ainsi de suite. Donc, globalement, c'est un service qui est quand même plutôt bien disponible pour nous les développeurs. En termes de communication, ça va être sur de l'HTTPS, donc sécurisé, port 443. On interagit avec le service via des API REST. Donc, encore une fois, il y a des SDK qui vont encapsuler tous les appels. Donc, c'est un peu plus facile pour nous à utiliser. Il y a de manière dédiée, il y a pour les Azure Functions, il y a des bindings qui ont été développés spécifiquement pour le signalaire service qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Hein, pousser des messages, pousser en broadcast, pousser sur un groupe en particulier. Mais on le verra plus tard, j'ai une petite démo là-dessus, donc je vous montrerai plus tard. Et bien évidemment, du coup, comme ce que je disais, on a des SDK clients qui sont dédiés, enfin clients et même serveurs pour la partie .NET, qui ont été développés en différents langages, ce qui permet un peu de dépasser les frontières un peu du seul C# .NET. Et donc, si vous avez un client Java, JavaScript, JavaScript d'ailleurs, je vais vous le montrer également puisque j'ai une petite appli Angular, ou encore Python, vous pourrez vous connecter sur le signalaire service sans trop de problèmes. Voilà. Donc là-dessus, c'est à peu près tout pour les généralités. En termes d'API REST, comme je vous le disais, en fait, les API REST sont véritablement designés pour supporter les différentes opérations du service. Donc, tout ce qui est broadcast. Et on retrouve cette notion de hub en particulier. Donc, je vais pouvoir créer des backends sur différents hubs. Je vais pouvoir mutualiser mes services là-dessus. Je vais pouvoir envoyer un broadcast, envoyer un user bien défini. Je vais pouvoir envoyer un groupe ou je vais même pouvoir en fait envoyer un user en particulier sur un groupe en particulier. Donc, on est vraiment assez flexible là-dessus. Les API sont assez flexibles. Les SDK sont à jour, donc ils vont à nouveau encapsuler donc, toutes ces opérations là-dessus. Et concrètement, c'est très simple. Hein, ça va être des appels qui vont être faits derrière. Donc ça, c'est quelques exemples qu'on a, mais bien évidemment, on peut aller... le SDK est plus complexe, encore une fois. Du coup, ça, c'était la partie... ça, c'est le code, en fait, c'est ultra simple. C'est le code qui nous permet de dire à notre backend dans .NET, tout le trafic, tu le rediriges vers le service. Donc, c'est simplement la ligne ici, add Azure Signalaire, donc ligne 23. C'est celle-ci qui va dire à mon backend, en fait, ce n'est plus moi le backend qui gère Signalaire, ça va être le service qui est hébergé. Et donc, on va également configurer un peu plus bas les routes et notamment le hub qui va être utilisé, qui va rediriger donc le trafic vers le signalaire service. Et en gros, en fait, tout notre code ne change pas. Et ça, c'est vachement intéressant. Je vais uniquement, pour ceux qui connaissent plutôt bien ASP.NET Core, je vais simplement faire de la configuration dans le startup avec ces 2 lignes supplémentaires. Par contre, tout le code qui l'exploite, qui envoie les messages aux clients, qui fait les broadcasts, qui gère les groupes, ainsi de suite, je ne le change pas et mon hub ne change pas. Ça, c'est quand même super intéressant en termes de migration ou de transition vers du service hébergé. Voilà. Et donc, du coup, c'est un paquet Nugget qui est dédié là-dessus, qui est Microsoft Azure Signalaire. Donc, du coup, c'est en fait très facilement rajoutable. OK. Alors, du coup, effectivement, en termes de pricing, comme je vous l'ai dit, c'est du paiement à l'utilisation. Il y a, si je me souviens bien, il y a un premier tiers qui est gratuit, qui permet de gérer, si je ne me trompe pas, ah mais je l'ai là en fait, je suis bête, je l'ai devant les yeux. Donc c'est 20 connexions simultanées. Si je suis en standard, ça va être 1000 connexions simultanées.
Et en tiers gratuit, je vais pouvoir en fait faire transiter 20 000 messages par jour, ou 1 million en standard. Et donc, à chaque fois, en fait, on va avoir le prix qui va varier. Donc là, typiquement, pour une unité de traitement, donc ça va être en fait la mise à l'échelle qui va gérer ça, où je suis sur un ou plusieurs. Donc là, pour une unité de traitement, sur un mois, j'ai payé en fait 25 $. Pour les, du coup, là, je suis en standard, pour les 1 million de messages et les 20 000 connexions simultanées. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Alors du coup, je vais basculer sur le portail. Hop. Donc là, ce que j'ai, alors j'espère que tout le monde voit bien, sinon faites-moi signe et je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc là, en fait, j'ai une petite application qui est hébergée. C'est justement le chat que je vais vous montrer après. C'est très simple. J'ai créé mon petit chat, mon petit signalaire service ici. J'ai une Azure Function qui tourne. J'ai un app service qui héberge mon application, en gratuit, hein, bien sûr. Et voilà, un petit peu d'App Insight ou autre, des petites choses à côté. Donc là, on va juste passer sur le portail rapidement, vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ce service. Okay. Alors du coup, c'est bien un service managé. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est la partie monitoring. Donc là, j'ai déjà 2 graphes qui sont déjà intéressants, qui me montrent le nombre de connexions en cours et le nombre de messages qui sont envoyés. Et donc, sans oublier toujours la partie métriques qu'on connaît bien, en tout cas pour les personnes qui travaillent beaucoup avec Azure, on a toujours cette partie métriques qu'on connaît plutôt bien et qui va nous permettre en fait de récupérer d'autres métriques si besoin. Par exemple, j'ai tout ce qui est trafic entrant, trafic sortant, les erreurs, etc., etc. Donc, encore une fois, cette partie métrique est importante qui nous permet vraiment de monitorer notre service et savoir si tout se passe bien, finalement. Donc là, typiquement, j'ai une connexion qui est en cours parce que j'ai déjà ouvert mon chat. Donc, j'ai une connexion qui est en cours pour le moment. Mais donc là, vous aurez toutes les connexions possibles. Ensuite, j'ai toutes les entrées classiques, encore une fois, qu'on peut retrouver sur une ressource Azure. Donc, j'ai toutes les activités qui se sont opérées sur ce service, qui c'est qui l'a créé, est-ce que quelqu'un l'a supprimé, qui est-ce qui a fait quoi, en fait, finalement, sur ce service. Je vais également pouvoir restreindre les accès. Donc ça, avec une stratégie de gouvernance sur les ressources, c'est super important. Après, tag et tout ce qui est tags et tout ce qui est diagnostic, je ne vais pas rentrer dans le détail. La partie événements, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ce que je vous disais, du coup, c'est qu'on peut intégrer avec notre signalaire service tout un tas d'événements qui vont permettre au service ou de pousser des messages ou de récupérer des messages. Et donc, ça va se faire ici dans la partie Events. Et on vous propose ici déjà plein de templates ou de services sur lesquels le signalaire service va venir se connecter. Donc, par exemple, je vais pouvoir ici créer une Azure Function qui va me permettre de me connecter à mon signalaire service et de récupérer ou d'envoyer des messages. Et on peut faire ceci pour tous les autres, pas tous, mais avec beaucoup d'autres services, donc les Logic Apps, les storage, les queues, les services bus, les topics, etc., etc. Donc, quand je vous disais que c'était quand même plus que simplement un service hébergé, c'est aussi vraiment intégrer toute l'interaction que je vais avoir avec mes autres services et donc commencer un peu à avoir une architecture en cloud native avec plein d'autres services qui sont tout à fait pertinents pour tout ce qui est messaging, traitement et autres. Donc pour la partie Azure Function, je vous la montrerai un peu plus tard pour la petite démo. Donc ensuite, comme ce que je vous disais, pour la partie sécurité, on retrouve donc une sécurité à base de clés, comme on peut connaître sur les comptes de stockage avec clé 1, clé 2. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut en fait nous-mêmes régénérer les clés. Donc on maîtrise vraiment cette partie sécurité. Si demain on se rend compte que la sécurité est compromise, on peut régénérer ces clés. Et donc, on va pouvoir retourner sur un niveau de sécurité qui est correct. Donc, ensuite, la partie scalabilité, ça se passe ici. Donc, j'ai un petit point sur mes slides après, mais en gros, on va pouvoir la gérer ici. Donc là, si je ne me trompe pas, je ne peux rien faire en mode free, mais si je passe en mode standard, je vais pouvoir en fait gérer la scalabilité
via donc l'écran que je vous l'ai montré auparavant. Et donc là, on retrouve les deux tiers que je vous montrais, où je suis en free, donc ce qui est le cas ici, où je suis en standard avec les différentes caractéristiques que je vous avais montrées avant. Donc là, il coûte plus cher. C'est de l'estimer, parce que lui, je pense qu'il part sur le principe qu'on va être à fond, hein, sur les connexions et sur les messages. Mais voilà, mais bon, en tout cas pour les besoins de ma démo, le free convient parfaitement. Et donc, une fois que je passe en standard, je vais pouvoir potentiellement moi-même gérer ici la partie scalabilité si besoin. Ensuite, j'ai quelques petits paramétrages supplémentaires qui peuvent être intéressants. La partie CORS, bon, forcément, la partie Identity si besoin. La partie Private Endpoint, ça peut être intéressant si jamais vous voulez vraiment sécuriser et privatiser toutes les communications qui vont vers le service, qui rentrent et qui sortent, lorsque vous voulez être sur un réseau privé. Donc, vous avez vraiment en fait un réseau privé. Enfin, vous avez aujourd'hui, par exemple, une application web qui est sur votre réseau privé, qui est accessible uniquement sur votre réseau privé. Donc, vous pouvez également privatiser les accès à ce service via en fait des connexions privées. Ça va être notamment à base d'adresses IP, si je ne me trompe pas. Voilà. Puis après, grosso modo, on va être sur de la configuration assez classique de services Azure qu'on connaît, donc la partie Metrics comme je l'avais indiqué, la partie alerte qui va nous permettre donc de créer justement ces alertes. Voilà. Petite perte de connexion. J'espère qu'il va revenir. Donc comme ce que je disais, je vais essayer de meubler le temps qu'il revienne. Mais effectivement, la partie alerte qui va vous permettre d'envoyer des mails, qui va permettre d'envoyer des alertes aux différents administrateurs de la ressource pour, si maintenant on atteint un certain seuil sur les messages ou un certain seuil sur les connexions, qu'on puisse réagir efficacement finalement. Donc voilà. Là, on a fait globalement le tour du service. Comme vous pouvez le voir, en fait, il est assez simple finalement. Il y a des concepts assez simples. C'est un service vraiment managé avec différents éléments qui vont vous permettre donc de le sécuriser, de l'intégrer au reste, de le configurer, de le mettre à l'échelle, ainsi de suite. Mais finalement, ça reste un service assez simple, managé et très rapidement, très facilement à mettre en place, quoi. Voilà, tout simplement. OK, donc voilà, là c'est tout pour ma première petite démo. Donc en termes de scalabilité, donc au niveau du scale-out, en fait, tout l'intérêt de ce type de service, finalement, c'est que quand je commence à avoir de la charge, c'est qu'il gère cette charge. Et donc, c'est que je puisse vraiment être serein en termes de performance sur toutes les communications WebSocket que je peux avoir pour mon application. Donc là, par exemple, j'ai un cas où j'ai une instance signalaire service et j'ai en fait des clients qui sont connectés. Dès qu'on commence à atterrir à un certain seuil, quand je commence à dépasser effectivement quelques clients, lui, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une deuxième instance de mon service. Donc, je ne suis pas facturé en plus, je suis facturé sur le nom de message à nouveau. Alors, si, je viens de dire une connerie. Il y a également la partie unit qu'on a vue. Donc, effectivement, je suis également facturé là-dessus. Et donc, ce qu'il va commencer par faire, c'est qu'il va répartir lui-même les connexions clientes entre mon instance 1 et mon instance 2. Alors, du coup, vous allez me dire, en fait, comment il fait en fait, demain pour communiquer, par exemple, entre mon client 1, qui est sur l'instance 1, vers mon instance 2, enfin, vers mon client 3, qui est sur l'instance 2. Donc, pour rappel, avec les API qu'on a vues avant, on peut communiquer d'un utilisateur à un autre. Donc, si je suis des instances différentes, on peut se demander comment est-ce qu'il va faire. Donc, pour ce faire, et ça, c'est complètement transparent, il va en fait utiliser ce qu'on va appeler un backplane. Donc, ça va être en fait un cache Redis. Donc, il va s'appuyer sur ce cache Redis pour justement opérer cette communication, stocker les messages et en fait les renvoyer vers les bons clients. Donc, typiquement, un client 1 qui va envoyer un message vers l'instance 1 va le stocker sur ce backplane. Et ensuite, c'est l'instance 2 qui va le récupérer et l'envoyer au client 3, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de magie là-dessous, c'est entièrement managé, entièrement géré pour vous et du coup complètement transparent pour les clients qui vont donc simplement, le code ne change pas en tout cas, ça c'est le plus important. Voilà.
Alors du coup, en termes de cas d'usage, en termes de typologie finalement d'architecture qu'on peut avoir, on peut avoir cette première typologie ici, où je vais avoir toute la partie logique métier, toute la partie page web dans mon application ASP.NET Core classique. Donc là, je vais avoir un trafic HTTP comme on connaît très simplement ici sur la partie de gauche. Et sur la partie de droite, en fait, avec mon signalaire service, je vais avoir en fait tout le trafic signalaire, donc WebSocket ou autre, qui va être déchargé vers ce service qui est dédié. Je vais avoir des endpoints clients, donc pour les clients, donc ça va être les clients web, les clients mobiles, donc je vais avoir des endpoints dédiés. Et ensuite, si j'ai configuré donc, le service sur mon projet ASP.NET, je vais également avoir des endpoints serveurs qui sont d'ailleurs complètement transparents et très ressemblants à ce qu'on a sur du signaleur classique. Et ensuite, alors ce qui est du coup vachement intéressant, c'est qu'on peut également partir sur une architecture avec du serverless. Alors, comme ce que je vous l'avais dit, au niveau des Azure Functions, il y a eu spécifiquement des bindings qui ont été développés pour les Azure Functions, qui vont en fait permettre de se connecter au service de manière très, très simplifiée. Donc, l'une des avantages ici avec, la partie serverless et Azure Functions, vous vous en doutez, c'est que lorsque je vais avoir des clients qui vont devenir assez conséquents, un nombre de clients conséquent, qui va demander des choses aux Azure Functions, qui va envoyer des messages, etc., eh ben, les Azure Functions vont aussi se mettre à l'échelle pour encaisser la charge. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. D'autant plus qu'au travers des Azure Functions, donc c'est vraiment du code, on va pouvoir en fait également s'interfacer avec d'autres services dans l'écosystème si besoin. Donc voilà, donc ça c'est la typologie que je vais vous montrer juste après. Avec un client qui va être un client Angular, mais je crois que j'ai un schéma qui va avec, donc je repasserai dessus un peu plus tard. Donc là, autre point intéressant, c'est un cas d'usage que j'avais trouvé qui était assez intéressant. Donc, alors, c'est un cas d'usage qui a été mis en avant d'ailleurs au début pour justement mettre en avant le service, donc vous en doutez bien. Donc en fait, effectivement, la société Netrix qui a développé une solution sur le big data, qui a mis en place, donc c'est alors, de ce que je me souviens, c'est une solution qui fait notamment de la visualisation, de la mise à jour temps réel de dashboard. Donc, elle a mis toute une architecture Azure en place avec du Cosmos DB, de l'Event Hub et ainsi de suite. Et donc, pour tout ce qui est mise à jour des clients de la web app en temps réel au niveau des données, ils ont utilisé Azure Signalaire Service, donc vraiment pour décharger en fait toute la partie back-end de tout ce trafic. Et donc, ils ont utilisé notamment, effectivement, des Azure Functions pour pousser les messages au travers du signalaire service. Donc, encore une fois, ça va permettre, donc, comme je l'ai indiqué, donc de réduire la maintenance sur ce back-end, de mettre très facilement en œuvre cette typologie d'architecture, encore une fois, parce que, en fait, alors c'est en 2 clics sur le portail, mais bien sûr, le templating ARM le supporte. Mais globalement, voilà, en quelques minutes, j'ai déployé un service qui est prêt à l'emploi. Et donc, clairement, vous allez en fait avoir un go-to-market bien plus élevé que si vous auriez dû mettre vous-même du signalaire en place. Et vous avez en fait toute l'assurance du SLA, des performances qui vont derrière. Donc ça, c'est intéressant de voir que sur des cas concrets en production, c'est utilisé. Et ça peut être utilisé, donc là, c'est une solution de big data, mais ça peut être utilisé dans plein de cas métiers, hein, bien évidemment. Ok. Alors du coup, en termes de ressources, j'ai quand même essayé de vous concentrer les différentes infos qu'on peut trouver. Alors bien évidemment, tout se trouve sur GitHub. Donc sur les différents SDK donc, qui sont open source, à la fois pour l'Azure Function, pour le .NET, on a plein de samples qui sont intéressants sur GitHub, encore une fois, et toute la documentation qui est ultra complète sur la doc de Microsoft, hein, comme on en a l'habitude. Voilà, qui met en œuvre, par exemple, la démo que je vais vous montrer. Moi, je l'ai un peu changé, mais la démo que je vais vous montrer, effectivement, elle est assez inspirée. On a pas mal de samples, de docs là-dessus, donc c'est très intéressant. Et donc, en fait, si maintenant, demain, vous aviez à mettre en œuvre ce service, franchement, pour moi, vous n'êtes pas paumé, quoi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Voilà. OK. Alors, du coup, on va passer sur la petite démo que j'avais préparée. Alors, je vais d'abord vous montrer
la démo en elle-même. Je pense que c'est peut-être le plus intéressant. Alors, du coup, ce que j'ai développé, c'est un petit chat. Hop, je vais le mettre ici. Je vais peut-être en ouvrir un deuxième. Ça va être le plus intéressant, peut-être. Alors, du coup, c'est un petit chat qui est en ligne, d'ailleurs. Hein, si vous voulez y accéder, il n'y a pas de problème. Et donc, grosso modo, en fait, c'est un chat qui est uniquement... Le backend, c'est que du serverless. Donc, en gros, j'utilise que les Azure Functions et le service signalaire pour y accéder. Donc là, par exemple, je vais avoir une première personne qui se connecte, une deuxième personne qui se connecte. Et donc, en fait, on va pouvoir, comme un chat classique, un peu à la Messenger, je vais pouvoir écrire ici. Donc là, le message est envoyé en fait sur le signalaire service. Voilà, il y en a un deuxième qui se connecte. Et donc, le deuxième ou les deuxièmes vont pouvoir récupérer donc, les messages via le service. Donc, Thomas, si tu peux me confirmer que tu reçois les messages, juste pour être sûr. Mais en tout cas, là, sur les deux navigateurs que je vous montre, il n'y a pas de souci. Super, merci. Ça me rassure. Ma démo fonctionne. Donc voilà, donc en fait, en termes de code, je vous assure qu'il y a vraiment peu de choses à vous montrer. Parce que finalement, c'est très très simple et très très rapide. Alors, je vais vous montrer d'abord la partie fonction. Donc là, j'ai une Azure Function qui est déployée sur mes ressources que je vous ai montré juste avant. Alors là, j'ai mon Visual Studio qui plante un peu, je ne sais pas trop pourquoi. Ok, je vais peut-être juste vous montrer le VS Code, le temps qu'il arrête de planter. Ah, c'est bon. Ok, alors du coup, je vais prendre ma démo par l'autre bout. Je vais vous montrer l'application front, dans un premier temps. Donc, c'est une application Angular, hein. Franchement, il y a rien de sorcier là-dedans. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'avais dit, il y a tout. C'est moi ou on a un petit souci de speaker? Je te confirme, je me demandais si c'était que moi, mais non. Non. Donc, ok. Visiblement, il n'y a pas que le Visual Studio qui a planté. C'est un Azure Function qui a fait un Stack Overflow ou quelque chose comme ça. Ah, ok, donc là... J'ai même l'impression qu'il y a davantage de personnes, beaucoup apparaissent en étant hors ligne. Tac, en tout cas, Christophe n'est plus... Ouais, il n'est plus connecté au Teams, donc je pense que son PC a planté, effectivement. Vous tous ici, vous m'entendez tous bien, il n'y a pas de problème avec le Teams? Oui, c'est bon. Parfait. Ok, bon bah écoutez, on va attendre tranquillement qu'il revienne. Hein. Alors pour meubler, je peux vous donner une petite info, un piège à éviter avec Signalaire, parce que j'en fais aussi. Je t'en prie. Sur le nombre de messages, un truc sur lequel il faut être attentif, c'est que il y a une limite de taille par message signalaire envoyé. Alors il n'y a pas de limite technique, mais il y a une limite logique, on va dire. Ok. Et du coup, alors de mémoire, c'est 2000 octets par message. Et du coup, sur le nombre de messages qui sont générés, si vous envoyez un message qui fait 100 KO, bah, en fait, il va envoyer 50 messages. Donc ça peut augmenter le nombre de messages pas mal. Et ensuite, le message est reconstitué, entre guillemets, dans sa globalité. Oui, le message est reconstitué par le SDK côté client. Ok, ça marche. Ah, là, nous avons retrouvé... Rebonjour. Alors, j'ai mon Teams qui a complètement planté. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il n'y a pas de souci. Très bien, ça fait plaisir. bref. On a discuté du coup de limite de taille de message entre temps. Voilà. Ah ouais, ok, super. Voilà, je te laisse
Je te laisse Ouais, reprendre alors, la main tranquillement. ouais, ça marche. Alors, je vais du coup repartager. Ok, donc je crois que si je ne me trompe pas, j'en étais là. Alors, bah, écoute, désolé pour ce petit contretemps. Alors, du coup, ce que j'allais dire, c'est que, oui, voilà, en termes de package, donc là, c'est une application Angular très, très classique. En termes de package à installer, comme je vous l'avais dit, il y a les SDK JavaScript qui vont bien. Donc là, typiquement, c'est le @ASP.NET/signalaire. Donc, il y a juste à installer. Et puis, là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour vous connecter et envoyer des messages et les recevoir avec une application en JavaScript. C'est très simple. Du coup, en termes de code, principalement, j'aimerais juste vous montrer principalement deux choses. Ça va être la partie connexion ici. Donc, je récupère la connexion sur mes Azure Functions. Donc ça, je passerai sur le code juste après pour vous montrer et vous dire pourquoi. Donc, je récupère la connexion et ensuite, je crée ce qu'on va ici appeler un Hub Connection Builder avec l'URL qui va bien. Je configure les logs et je le crée. Une fois que je l'ai créé, je vais pouvoir lancer en fait la connexion. Donc c'est en fait à ce moment-là qu'il va en fait rentrer en négociation. C'est comme vous le savez avec Signalaire, il y a une première phase de négociation qui se met en place. Je pense même qu'on peut la voir sur la partie. Alors je vais essayer de vous la montrer. Sur la partie, en général, quand vous regardez sur la partie réseau avec Signalaire, vous avez toujours une phase de négociation qui se fait. Donc, c'est le start, en fait, hein, comme on a vu, qui va s'occuper de faire ça. Ici. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai en fait une négociation qui s'est opérée. Donc, c'est notamment lui, en fait, qui va dire est-ce que je suis. Alors, quelles sont les préférences de connexion déjà? Les WebSockets, le server sent ici, ou encore le long pooling. Donc, on retrouve toutes ces infos ici. Et une fois que c'est fait, on a donc un canal. Alors, je pense que chez moi, ça doit être du WebSocket qui s'est créé. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est le start qui permet de le faire. Et ensuite, une fois que j'ai cette connexion qui s'est faite, je vais pouvoir en fait me brancher sur des notifications. Donc, ça, c'est le moment où je reçois en fait les messages. Donc, là, par exemple, dans le cadre du chat, j'envoie un message qui contient à la fois le contenu et celui qui l'a créé. Donc, ça me permet d'afficher le petit nom à côté. Et donc là, tout simplement, avec un ID Angular, je l'affiche avec un peu de CSS. Je l'affiche comme on peut l'avoir ici, finalement. Comme on peut l'avoir ici, quoi. Donc ça, c'est ici, à chaque fois qu'un message pop, c'est effectivement le fait qu'on soit rentré ici, qu'on soit branché là-dessus. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, autre élément important, donc mon Azure Function permet de récupérer la connexion, mais également permet d'envoyer des messages. Donc là, en fait, je fais simplement un post sur une API qui lui-même va venir poster sur le Signalaire service. Donc voilà, donc ça c'est pour le code Angular. Il est assez simple finalement, hein. En une vingtaine de lignes de code, j'arrive en fait à me connecter, récupérer des messages, envoyer des messages. Donc c'est super simple. Il y a également au sein du SDK, il y a également possibilité de rajouter une stratégie de reconnexion parce que avec du Signalaire, on peut tomber dans des cas où on perd la connexion ou alors que la première connexion n'a pas fonctionné. Donc, mais le SDK peut l'intégrer automatiquement. C'est une méthode qui est particulière avec une stratégie de retry. Donc, je commence à me connecter. Si j'y arrive pas, je réessaye au bout de 5 secondes. Si j'y arrive pas, je réessaye au bout de 15 secondes et après, il s'arrête, il me semble. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il permet automatiquement de gérer cette mécanique de retry. Et donc, sur mon Visual Studio, qui a planté. Ok, super. C'est pas la soirée. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Ce serait quand même intéressant. Je vais essayer de vous montrer le code, mais avec un VS Code, c'est pas grave. Au moins, lui, il ne plantera pas.
Alors du coup, en termes de code sur mes fonctions, là, le seul fichier qui est intéressant, c'est celui-ci. Donc, comme je vous le disais, en fait, je vais avoir ici deux fonctions. Dans un premier temps, je vais avoir une fonction qui est ultra simple, qui va être ma getConnection ici. Ce qui est intéressant, c'est que tous les clients qui vont vouloir se connecter à un Azure Signal Service vont passer par cette fonction pour récupérer les infos de connexion. Ça a deux avantages. Dans un premier temps, ça va me permettre de mutualiser ces infos de connexion au travers de tous les clients. Donc, typiquement, j'ai un client web, j'ai un client mobile. Demain, mes infos de connexion, elles changent ou quoi, je n'ai pas besoin de changer le code des clients. C'est quand même plutôt intéressant. Et la deuxième des choses intéressantes, c'est que je vais pouvoir, dans mon Azure Function, me baser sur un binding qui est dédié pour ça, qui s'intitule ici Signalaire Connection Info. Je lui indique le hub sur lequel je vais me connecter. Il m'injecte donc automatiquement les infos et en fait, je les renvoie tout simplement au client. Donc ici, on va avoir notamment des infos qui sont l'URL, l'access token. Donc automatiquement, il va prendre les clés que je lui aurais configurées. Alors là, je ne les ai pas ici parce qu'elles sont déployées sur Azure. Je ne les ai pas ici. Mais en gros, comme on configure un binding classique avec Azure Function, je vais également le configurer avec la chaîne de connexion, avec la clé et qui va bien. Alors, en production, utilisez un key vault, s'il vous plaît. Mais en gros, il suffira de lui configurer ça et lui va me formater tout ce qu'il faut pour les clients. Donc, c'est-à-dire créer l'access token, renvoyer l'URL qui va bien, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En termes d'architecture, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet vraiment de mutualiser et de préparer un maximum de choses pour les fronts. Et ensuite, autre partie importante du coup pour un chat, c'est l'envoi de messages. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe par l'Azure Function pour envoyer les messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'exploite en fait le SDK et le binding qui va bien. Donc là, j'ai une API en post que j'expose en public. Pas de problème là-dessus. Et ensuite, j'utilise en fait un binding particulier ici, qui va être le signalaire. Je le branche sur le hub, le même hub qui est là-haut, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser ici des e-async collectors de signalaire message qui vont me permettre donc d'envoyer des messages dans signalaire service. Donc là, le code est super simple. Je lis le contenu et je rajoute en fait les messages dans ma collection et automatiquement, le message est poussé vers le signalaire service. Là, on retrouve en fait la petite cible qu'on avait dans le composant Angular et ensuite les différents arguments que je vais retrouver de manière native dans ma méthode Angular, ce qui était assez intéressant. Donc, le message et le honor. Donc, c'est ce qu'on avait vu avant. Donc, voilà. Donc, en fait, en une quarantaine de lignes de code, j'arrive en fait à mettre ça en place. Une fois que ça s'est déployé, et avec les quelques lignes de code dans mon Azure Function, donc j'arrive effectivement à créer mon petit chat ici, qui permet en fait d'envoyer, de recevoir des messages, de se connecter en fait à un service signalaire qui est complètement hébergé. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est vraiment ultra simple, quoi. C'est vraiment super simple. Et donc du coup, j'ai pas forcément de gros backends qui tournent derrière. J'ai du serverless qui va me permettre de scaler à la demande. J'ai des Azure Functions qui ne me facturent pas si je ne sollicite pas le service, etc., etc. Donc, j'ai tous les avantages du serverless combinés dans ces deux services. Donc, vraiment, pour être vraiment sur de l'architecture cloud native, vraiment sur des technos intéressantes, très faciles à mettre en œuvre et à très bas coût, finalement. Voilà, donc ça, typiquement, c'est le genre de module que vous pouvez intégrer sur vos systèmes en quelques jours. Franchement, clairement, on peut intégrer ce type de module avec un peu de serverless, c'est ultra facile. Voilà. Donc du coup, pour ma petite démo, je pense que je suis arrivé au bout. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, revenir rapidement sur les slides. Voilà. Et donc du coup, donc ça c'est un petit récapitulatif en fait de l'architecture que j'ai mis en place. Bon, c'est très très simple, c'est ce que je vous expliquais. Je vais avoir en fait un client Angular qui va
recevoir les messages en direct de mon signalaire service, mais qui va passer par l'Azure Function pour récupérer les connexions et pour envoyer les messages. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc en fait, moi je suis arrivé au bout, donc je pense qu'on est dans les temps, on est un petit peu avant 19h30 avec la petite coupure qu'il y a eu. J'espère que ça n'a pas trop impacté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Si on peut les partager à tout le monde, et puis voilà. Merci Christophe pour cette présentation. C'était très, très bien fait, super intéressant. Ok, j'espère que ça plaît à tout le monde. Bah, je pense. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à les poser, soit en direct, soit dans la conversation, comme vous voulez. Petite question rapide, j'imagine que des templates ARM sont disponibles si on veut déployer ça sur des environnements différents, si on veut faire du signalaire as code. Oui, bien sûr. En fait, tout est disponible au travers des templates ARM pour créer le service. Et après, du coup, tu fais de l'ARM classique. Tu commences à paramétrer tes ARM. Mais franchement, tout est dispo pour le faire. Une autre question un peu rapide, mais là, c'est peut-être par ignorance. Là, tu avais dans ton diagramme juste avant, tu avais des domaines différents. Il n'y a pas une problématique de cross-domaine qui peut se poser? Si, en fait, sur le portail, tu as pu voir que tu pouvais configurer le CORS. Donc, effectivement, il y a effectivement cette partie CORS à configurer si besoin, si tu as des problématiques de cross-domain. Ouais. Et sinon, tu peux éventuellement mettre en frontal un proxy devant qui unifierait les trafics pour que ce soit vu comme un seul et même domaine ou pas? Oui, pourquoi pas. Tu pourrais avoir finalement une Azure Function qui fait tout, finalement. Parce que tu peux avoir une fonction qui envoie mais qui reçoit aussi. Les bindings sont là, enfin les triggers sont là. Donc tu pourrais effectivement tout passer par exemple par un frontal qui peut être une Azure Function ou qui demain peut être autre chose. Un API management peut-être, ça peut marcher aussi. D'accord. Là, tu as parlé de template ARM. J'imagine qu'avec du Terraform, ça fonctionne, ça se déploie aussi. C'est compatible? Très bonne question. Moi, je pense que oui, parce que Terraform a une politique de first day support, donc je pense que oui, mais je n'ai jamais creusé le sujet. Ok, ça marche. Tu as parlé de gestion tu as parlé de retry tout à l'heure par rapport aux connexions là. Est-ce que là, dans notre cas, typiquement, on pourrait aussi avoir un retry, par exemple, pour l'envoi de messages? Alors, le retry, de ce que je me souviens, donc, je me demande d'ailleurs si sur mon SDK je l'ai, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai une version trop ancienne du SDK, je peux pas vous le montrer. En fait, le retry, tu vas le faire au niveau ici. Ici, il me semble que tu as un... Bon, là, je l'ai pas, mais tu as un point retry et tu peux overrider les paramètres de timer entre les différents retry. Donc, il me semble que c'est sur la connexion. Est-ce qu'il le fait aussi sur l'envoi de message? Là, sur l'envoi de message, en fait, je passe par Azure Function. Donc, en soi, tu vas avoir les mêmes politiques de retry que tu peux avoir sur un client Angular HTTP. Donc, je suppose que là, oui. Sur la récupération du message, je suppose que tu n'as pas besoin de retry finalement, puisque c'est du WebSocket, donc là, tu n'en as pas. Donc ouais, en tout cas, sur la partie connexion, je sais que ça y est, vraiment pour s'assurer que tu es vraiment connecté. Sur les autres, ça dépend. Sur la partie réception, tu n'as pas besoin. Sur la partie envoi, ça dépend, comme on fait de l'HTTP. Là, tu retombes sur des politiques de retry HTTP classique. Quoi. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Tu n'as pas de gestion particulière à ce niveau-là. Okay. Et j'ai une deuxième question. Là, tout à l'heure, tu as montré qu'on pouvait gérer manuellement la scalabilité du signalaire. Oui. Et puis ensuite, tu as parlé de scalabilité automatique également. Mais du coup, cette scalabilité auto, elle se configure quelque part sur le portail Azure pour lui préciser des règles de scalabilité. Comment ça se passe? Alors, il me semble que c'est ultra simple. Il me semble que tu n'as pas trop la main dessus. Il le gère automatiquement. Il y a peu de
peu de paramètres. Alors, je crois que c'est en plus, c'est qu'en mode standard, donc en plus, j'ai pas pu le vérifier. Mais il me semble que tu as peu de choses. Finalement, tu vas uniquement gérer le nombre d'unités en fait que tu vas instancier au niveau du service pour justement gérer ta charge. Ok. Donc après, derrière, ouais, le nombre d'instances qu'il déploie, c'est transparent pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. C'est presque du serverless à ce niveau-là. C'est ça. Ouais. Ouais, ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cédric est en train d'écrire sur le chat. Ah bah non, c'était pas une question. Dommage. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, j'ai de remercier Christophe pour Ouais. Bah, merci cette à vous. Merci à présentation. vous. Merci à pour vous. ton temps. Et puis ben, merci à tous d'être venus à ce meet-up. Et puis bah, à une prochaine.